heureuse de vous retrouver en ce dimanche 9 septembre. Que Dieu vous bénisse. Nos textes du jour se trouvent dans Deutéronome 10, versets 12 à 21, puis dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, versets 12 à 18, et enfin dans l'Évangile selon Marc, chapitre 7, versets 24 à 30. Commençons par lire l'Évangile de Marc. Ensuite, j'aurai juste une petite remarque et nous continuerons avec la lecture des deux autres textes. Nous lisons donc dans Marc 7, versets 24 à 30. Au nom de Jésus, partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne vint de là, et elle se mit à crier. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est actuellement tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples, s'approchant, lui firent cette demande. « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui. « Seigneur, dit-elle, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie dès cette heure-là. Avant juste d'entrer dans le cœur de notre message, j'aimerais juste dire deux petits mots sur cette histoire de petits chiens que nous trouvons dans ce texte. Parce que c'est quelque chose qui nous met mal à l'aise. Comment Jésus peut-il comparer cette femme syrophénicienne avec un petit chien? Comme très souvent, Jésus ne fait que reprendre des versets bibliques quand il parle. Et cette histoire de chien n'est pas de lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas le premier à l'utiliser, mais il y a une loi qui en parle dans la loi juive. C'est la loi qu'on trouve dans Exode 22, verset 30, qui dit « Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez donc pas la viande d'un animal déchiré par des bêtes sauvages, vous le jetterez aux chiens. » C'est une loi qui est, à mon avis, n'est pas à prendre au premier degré, mais c'est une loi qui est imagée. Que veut dire cette loi? Voici une proposition. Nous connaissons peut-être l'expression en français « ne pas manger de ce pain-là ». Ne pas manger de ce pain-là veut dire ne pas faire ça. Par exemple, ne pas manger le pain de la paresse veut dire ne pas être paresseux. Donc, ne pas manger de la viande déchirée veut dire probablement ne pas être déchiré. Et c'est le message principal. Ne permettez pas que vous soyez déchirés par vos adversaires. D'ailleurs, la même idée se retrouve dans la bouche de Jésus quand il dit dans Matthieu chapitre 7 verset 6 « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et que, se retournant, ils ne vous déchirent. » Voilà donc l'explication. Le chien est le caractéristique de celui qui est méchant, de celui qui vous fait mal, il vous déchire, il crie sur vous, il aboie sur vous. C'est votre adversaire. Et l'adversaire des Juifs en ce temps-là était les non-Juifs. Et donc, quand Jésus parle comme cela, il n'insulte pas, mais il fait référence à cette loi. Et le sens de cette loi est que celui qui est saint, c'est-à-dire consacré, n'est pas fait pour autre chose que de travailler au service de Dieu. Donc,
il n'a pas le temps de se faire déchirer. Il n'a pas le temps de se faire contrer. Il a d'autres choses plus importantes à faire. En gros, ce que Jésus dit, c'est que si c'est pour me faire contrer, comme c'est souvent le cas avec les non-juifs, eh bien, je n'ai pas le temps. Nous connaissons tous la fin de l'histoire. La femme a pu montrer que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle se soumettait à Jésus. Elle s'est prosternée devant Jésus. Et donc Jésus lui consacre finalement son temps. Voilà cette petite remarque. Nous pouvons maintenant lire les deux autres textes. Lisons maintenant dans Deutéronome 10, versets 12 à 21. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que le Seigneur ton Dieu attend de toi? Il attend seulement que tu craignes le Seigneur ton Dieu en suivant tous ses chemins, en aimant et en servant le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, en gardant les commandements du Seigneur et les lois que je te donne aujourd'hui pour ton bonheur. Oui, ô Seigneur ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Or, c'est à tes pères seulement que le Seigneur s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur descendance, c'est-à-dire vous, qu'il a choisi entre tous les peuples, comme on le constate aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur, vous ne raidirez plus votre nuque, car c'est le Seigneur votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, l'impartial et l'incorruptible, qui rend justice à l'orphelin et à la veuve, et qui aime l'émigré en lui donnant du pain et un manteau. Vous aimerez l'émigré, car au pays d'Égypte, vous étiez des émigrés, car le Seigneur ton Dieu, que tu craindras et que tu serviras, c'est à lui que tu t'attacheras, c'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ta louange, il est ton Dieu, lui qui a fait pour toi ces choses grandes et terribles que tu as vues de tes yeux. Nous continuons la lecture dans l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 12 à 18. Au nom de Jésus, heureux l'homme qui endure l'épreuve, parce qu'une fois testé, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui l'aiment. Que nul, quand il est tenté, ne dise « Ma tentation vient de Dieu », car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise, qui l'entraîne et le séduit. Une fois fécondé, la convoitise enfante le péché, et le péché, arrivé à maturité, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don de valeur et tout cadeau parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni balancement ni ombre due au mouvement. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons, pour ainsi dire, les prémices de ses créatures. Amen. Quelle est l'idée commune aux trois textes? La voici. Au bout de l'obéissance vient la vie. Au bout de l'épreuve vient la victoire, la couronne. Voilà, la persévérance, le fait de tenir dans l'obéissance fait accéder à la vie. Si on résume le texte de Deutéronome, il dit « Tout ce que Dieu veut, c'est que vous obéissiez à sa parole, à ses lois. » Et la fin du texte fait « Il est ton Dieu, lui qui a fait pour toi ces choses grandes et terribles que tu as vues de tes yeux. » Voilà, c'est l'obéissance qui nous fait voir et avoir de grandes choses de la part de Dieu.
Le texte de l'épître de Jacques dit « Heureux l'homme qui endure l'épreuve, parce qu'une fois testé, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui l'aiment. » C'est tout à fait clair. Et enfin, dans le texte de Marc 7, cette femme syro-phénicienne a vraiment été éprouvée, mais elle a persévéré, elle a tenu bon et a fini par triompher et obtenir la guérison de sa fille. L'obéissance et la persévérance mènent à la vie. Pour aujourd'hui, moi je reçois dans ces textes cette parole qui me remplit d'espérance, c'est que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Jésus ne peut pas se renier lui-même. C'est ainsi que cette femme obtient la guérison de sa fille. Malgré les apparences, malgré les circonstances, malgré tout, si on persévère dans notre demande, notre recherche de relation avec Jésus, eh bien, il ne peut pas faire autrement que de nous écouter, puisque il ne peut pas se renier lui-même. Parlons de l'obéissance. Moi, je ne suis pas vraiment une bonne mère parce que quand je cherche à me faire obéir par mes enfants, eh bien, je ne m'y prends pas de la meilleure des façons, je pense. Parce que souvent, voilà ce qu'on dit à nos enfants. Si tu ne ranges pas ta chambre, tu n'auras pas ceci ou cela. Mais ensuite, même si l'enfant n'obéit pas, eh bien, les parents ne tiennent pas leur parole. Et moi, j'en fais partie. Ils se laissent fléchir et encouragent ainsi la désobéissance de leurs propres enfants. Mais Dieu n'est pas comme cela. Il ne peut pas dire une chose et dire le contraire après. Impossible. C'est ce que dit notre deuxième texte. Il est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni balancement, ni ombre due au mouvement. Il ne se balance pas. L'histoire de la toute première désobéissance de l'homme, la désobéissance d'Adam et Ève, est très intéressante. Pour leur apprendre l'obéissance, Dieu a mis un arbre auquel il ne fallait pas toucher au milieu du jardin. Mais eux, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et Dieu ne peut qu'enlever de leur portée l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en désobéissant qu'on accède à la vie. Ici, c'est vraiment le cas de le dire. Ce n'est pas en désobéissant qu'on accède à la vie. Le but de Dieu était de leur apprendre l'obéissance, mais ils n'ont pas réussi. Alors Dieu était obligé d'enlever de leur portée l'arbre de vie. S'il laissait l'accès à l'arbre de vie, malgré la désobéissance, eh bien, c'est comme s'il se reniait lui-même. C'est impossible. Ce n'est pas en désobéissant qu'on accède à la vie, mais en obéissant, comme le dit notre premier texte dans Deutéronome. Ce n'est pas en me laissant fléchir par les supplications de mes enfants, en changeant ma parole, que je vais leur apprendre l'obéissance. Au contraire, ils vont se dire, il n'y a pas de loi qui tienne. La vie me fera toujours des cadeaux comme maman. Non, la réalité de la vie n'est pas des cadeaux qui tombent du ciel tous les jours.
et cette maman syrophénicienne, on sait quelque chose. Il faut se battre, il faut persévérer pour sortir vainqueur dans la vie. Voilà, la première obéissance ne suffit pas, mais il faut surtout tenir jusqu'à la fin. Ève, elle a peut-être obéi durant les premières secondes, les premières minutes, mais elle n'a pas tenu. C'est la persévérance surtout qui paye. Et nous le voyons avec l'histoire de cette femme qui a persévéré face à Jésus. Ce que la parole nous apprend, ce que Jésus veut nous apprendre, c'est que il n'y a pas de couronne sans épreuve. Il n'est pas possible de réussir un examen sans la passer. Il faut persévérer. Même si tout est contre nous, même si Jésus semble être contre nous, comme ici, il ne peut pas être contre nous, tout simplement parce qu'il est comme son Père. Il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas avoir deux paroles. S'il a dit « Je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi », eh bien, c'est qu'il le fera. Il n'aura pas une deuxième parole qui dira le contraire. Mais il faut venir à lui parce que c'est seulement ceux qui viennent à lui qu'il ne rejettera jamais. Si vous passez actuellement par des épreuves, la première chose c'est que soyez content car l'épreuve promet une couronne plus loin. Ensuite, ne faites pas comme Ève qui n'arrive pas à tenir longtemps mais qui fléchit après quelque temps, mais persévère comme la syrophénicienne, car Jésus ne peut pas se renier lui-même. Il n'y a rien de plus sûr que sa parole. Il a encore dit, car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et voici ce que veut celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés, qu'il ne perde aucun de nous. Que faire alors concrètement aujourd'hui? Eh bien, c'est prier sans cesse. C'est obéir à sa parole qui dit prier sans cesse. C'est ça qu'il a encore dit le soir d'avant le jour de sa mort dans le jardin de Gethsémani. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. C'est dans Matthieu 26, verset 41. Ne pas tomber dans la tentation, comme Ève dans le jardin d'Éden. L'idée est bien là. Ne priez pas juste une fois, mais persévérez dans la prière. Veillez et priez. De quelle tentation parle-t-on? C'est la tentation de mettre sa confiance ailleurs qu'en Christ. Ça peut être mettre sa confiance dans sa propre intelligence, dans la sagesse humaine, dans la technologie, dans la médecine, etc., etc. C'est mettre sa confiance ailleurs qu'en Christ. Jésus est le seul chemin, la seule vérité. Il est le seul qui nous donne la vie éternelle. C'est à lui qu'il faut faire appel. Mais s'il ne répond pas tout de suite, eh bien, il faut persévérer car il a son propre temps qui n'est pas le nôtre, mais c'est sûr qu'il entend quand nous prions. Pour conclure, recevez encore cette parole qui est dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13. Cette parole est certaine,
Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Soyez bénis, à bientôt, au revoir. Yung muna hanaw di